Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous par la télévision de Ciel et Lumière. Nous sommes tous rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La messe de ce matin est offerte pour Madame Pauline Pizzardi. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors que nous baignons dans la lumière de Pâques, arrêtons-nous pour accueillir cette lumière dans nos vies et demander au Seigneur que cette lumière vienne tout illuminer, que son amour et son pardon viennent nous consoler et nous pardonner. Tu es venu annoncer un royaume de justice et de paix. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Tu as fait de nous des fils et des filles de lumière. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Tu nous fais entrer dans la lumière et la joie de Pâques. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir du mal, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Comme les apôtres étaient en train de comparaître, un membre du Grand Conseil se leva. C'était un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi honoré de tout le peuple. Il ordonna de faire sortir les apôtres un instant, puis il dit : « Hommes d'Israël, faites bien attention à la décision que vous allez prendre envers ces hommes. Il y a quelque temps, on a vu surgir Teudas. Il prétendait être quelqu'un et 400 hommes environ s'étaient ralliés à lui. Il a été tué et tous ses partisans ont été mis en déroute et réduits à rien. Après lui, à l'époque du recensement, on a vu surgir Judas le Galiléen qui a entraîné derrière lui une foule de gens. Il a péri lui aussi, et tous ses partisans ont été dispersés. Eh bien, dans la circonstance présente, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens-là, laissez-les. Car si leur intention ou leur action vient des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. » Le conseil se laissa convaincre. On convoqua alors les apôtres et, après les avoir fouettés, on leur interdit de parler au nom de Jésus, puis on les relâcha. Mais eux, en sortant du grand conseil, repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Tous les jours, au temple et dans leur maison, sans cesse, ils enseignaient cette bonne nouvelle. Jésus est le Messie. Parole du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je?
J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. Seigneur, en ta demeure, toute paix, toute joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur a laissé le témoignage de ses bienfaits. Il nous a comblés de nourriture et de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus était passé de l'autre côté du lac de Tibériade, appelé aussi mer de Galilée. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait en guérissant les malades. Jésus gagna la montagne et là il s'assit avec ses disciples. C'était un peu avant la Pâque, qui est la grande fête des Juifs. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait bien ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun ait un petit morceau de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, les leur distribua. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples de ramasser les morceaux qui restent pour que rien ne soit perdu. Ils les ramassèrent et ils remplirent 12 paniers. Alors les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge, avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après le repas. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le grand prophète, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'il était sur le point de venir le prendre de force et faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira tout seul dans la montagne. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, quand on lit l'Évangile de Jean, on s'aperçoit que très souvent, un événement de la vie de Jésus, un signe, un miracle, est présenté un peu comme un prologue qui permet un approfondissement du message. Le signe que nous voyons aujourd'hui avec le Christ qui nourrit les foules est l'occasion aussi d'une longue réflexion,
réflexion sur le pain de vie, la grande méditation sur le pain de vie qui débouchera à la fin de cette méditation sur le Christ qui donne sa chair et son sang pour être le pain de tous les hommes et les femmes de ce monde. L'événement qui nous est présenté aujourd'hui se retrouve aussi avec quelques variantes dans les autres évangiles. On devine donc que cet événement, ou ces événements, il y en a peut-être plus qu'un, ces événements où Jésus a nourri les foules, ont marqué profondément les disciples de Jésus. Ils en ont parlé souvent. Cet événement a un contenu essentiel. Il est demeuré dans la mémoire des disciples et dans la mémoire de la première communauté chrétienne. Dans le récit d'aujourd'hui, Jésus se tourne d'abord vers Philippe et lui dit « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? » Philippe apparaît un peu comme cet homme pratique. C'est vers lui qu'il faut se tourner pour savoir comment on va faire les choses. Alors Jésus se tourne vers Philippe pour évaluer la situation. Il sait calculer, il sait voir la situation, mais en se tournant vers Philippe, Jésus veut justement montrer qu'aucun calcul n'est possible. Et Philippe arrive rapidement à dire « c'est vraiment pas possible ». L'évangéliste veut ainsi montrer que l'action de Dieu en Jésus dépasse toute mesure. Ce que Jésus fait est au-delà de ce qui serait humainement possible. Il y a donc, dans le geste de Jésus, quelque chose de disproportionné. Il y a un geste qui montre la grandeur de ce don. Mais pendant que Philippe calcule et raisonne, André, lui, l'homme pratique, cherche une solution. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire, un début de solution? Même si cette solution semble hors de proportion avec le besoin, André en parle. Il y a ce jeune qui a quelques pains, quelques poissons. Encore ici, la scène montre la démesure de l'action de Jésus. La solution proposée par André est complètement déconnectée des besoins, mais pourtant il y a un début. Si quelqu'un est prêt à partager, Dieu peut faire le reste. Il y a un début parce que quelqu'un a quelque chose et il veut partager. Jésus accueille cette piste pour entrer dans une nouvelle façon de voir. Dieu peut changer les choses quand l'être humain accepte de ne pas garder pour lui-même les pains et les poissons qu'il avait, mais de les mettre à la disposition de tous. Jésus prend cette humble portion d'un jeune homme et voilà que les besoins sont remplis d'une manière surabondante. L'Évangile ne nous dit pas qu'il n'y a pas rien d'extraordinaire, ne nous dit pas qu'en partageant, tout est réglé, mais que le partage est un point de départ. Il y a ici un signe important pour la communauté chrétienne et pour nous tous. Même avec le peu de pain que j'ai, avec les énergies limitées, les talents limités, le temps limité, si le Seigneur me bénit et que c'est sa volonté, je serai en mesure de répondre aux besoins de ceux qui m'entourent. Si j'accepte de donner de mon écoute, de mon temps, de ma compassion, Dieu peut tout transformer. Et il en restera encore, il y aura une surabondance. Il est possible que les disciples eux-mêmes avaient faim, qu'ils étaient dépassés, fatigués par cette foule nombreuse, mais ils sont aussi appelés à donner du leur, à rester disponibles pour aider, à se préoccuper de cette foule qui a faim. Ils doivent oublier leur fatigue pour se mettre au service des autres. Un jeune qui donne 5 pains et 3 poissons, des disciples qui acceptent
de se mettre au service des autres, voilà les conditions nécessaires pour que Jésus puisse faire un signe de Dieu qui vient changer le monde. Par ce merveilleux texte, Jésus montre comment nous pouvons partager avec les autres. Il m'interpelle aussi à aller plus loin que la logique, à me donner avec tout mon cœur, même quand j'ai l'impression que mes simples et pauvres efforts sont si faibles pour répondre à de si grands besoins. Le signe du pain partagé est un point de départ pour nous mener au signe de l'Eucharistie partagée. Mais s'il n'y avait pas ce point de départ, s'il n'y avait pas des hommes et des femmes qui acceptent ensemble de partager ce qu'ils sont, l'Eucharistie n'aurait pas le même sens. Que ce pain soit pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail humain que nous représentons, que cette coupe soit pour nous la coupe du salut. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu est le salut du monde. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et qu'il découvre ceux qui demeurent toujours par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Béni soit celui
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin et sur tous ceux qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit et rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève Le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux et celles que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allez dans la paix et dans la joie du Christ.